Le système éducatif est fait pour une moyenne. Et l'enfant doué étant hors de cette moyenne, il a beaucoup de mal à s'adapter parce que son rythme de pensée est beaucoup plus rapide. Donc, il s'ennuie, mais avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir, parce qu'il comprend vite. Et quand il entend répéter et répéter plusieurs fois quelque chose, il décroche, mais après il a décroché, donc il a raté la suite, qui était une nouvelle. Et en même temps, c'est une impression de piétiner qui fait qu'il n'a aucun plaisir. Il a cette curiosité intellectuelle qui n'est pas assez alimentée. C'est quelqu'un qui mourrait de faim et on lui donnerait un tout petit canapé avec une amande ou une cacahuète à manger alors qu'il meurt de faim. Ce n'est pas satisfaisant, cet état d'insatisfaction totale le gêne, de même que des enfants qui sont plus lents ne sont pas bien du tout à l'école non plus, parce qu'ils ont toujours l'impression d'essayer de courir désespérément derrière les autres, et leur image est tout abîmée. Et les enfants qui sont très rapides, leur image n'est pas bonne non plus, parce qu'on dit qu'ils sont agités, ou qu'ils rêvent, ou qu'ils s'endorment. On n'identifie pas forcément le don intellectuel. Les enfants doués sont vraiment caractérisés par une écriture catastrophique. C'est souvent le seul point noir en classe. Et il y a plusieurs raisons. Ils sont perfectionnistes, donc ils sont complètement épouvantés de voir que ce qu'ils écrivent est aussi moche alors que la maîtresse écrit si bien au tableau. Ils voudraient tout de suite écrire comme ça, mais ils ont une main qui se crispe. Alors plus ça va, plus ils se crispent. Et si on leur dit fais attention, fais des efforts, fais des exercices, alors là c'est la catastrophe absolue. Ils sont lents, ils n'ont pas confiance, enfin là ils sont tétanisés avec un crayon à la main et je préconise de faire le plus vite possible des séances de graphothérapie. J'ai invité à une conférence une graphothérapeute qui a expliqué que parfois le simple bilan suffisait. On explique à un enfant comment être, comment aborder l'écriture, on lui explique pourquoi ça lui est si difficile. Et son inquiétude s'apaise, parce que les enfants doués sont très vite inquiets. Ils sont épouvantés très vite, surtout quand c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et là, ils ne comprennent pas, ils ne maîtrisent plus du tout cette main complètement absurde. Et quand on leur explique bien, qu'on leur donne des conseils, alors là, tout rentre dans l'ordre presque miraculeusement. Donc le bilan parfois suffit, ou alors quelques séances suffisent. Et les graphothérapeutes sont plutôt entraînés parce que par la force des choses, elles voient surtout des enfants doués. On dit souvent que les enfants doués sont plus souvent dyslexiques que les autres. Alors, je ne suis pas sûre, parce que les enfants doués sont parfois extrêmement rapides. Ils ont une pensée tellement rapide qu'ils vont trop vite. Et dans ce cas-là, ils sont décalés. Je dis que c'est comme un attelage où chaque cheval galoperait à son rythme. Ça va dans tous les sens. Ça donne une apparence de dyslexie, mais ça n'en est pas. On leur dit, par exemple, pour l'écriture, on leur dit tu dictes à ta main. Ils font des fautes d'orthographe qu'ils sont capables de corriger, mais on dit tu dictes à ta main. La pensée va beaucoup plus vite que la main, donc ils écrivent n'importe quoi. En pensée, ils sont 3 mots en avance. La lecture, c'est pareil. Ils lisent trop vite, ils sautent des mots. Et la méthode globale pour ça est absolument catastrophique. Parce qu'ils devinent les mots, ils connaissent le texte par cœur, ils l'ont entendu une fois, ils le connaissent par cœur, donc ils peuvent faire semblant de lire. En fait, ils récitent le livre qu'on leur avait donné à lire, mais ils le savent par cœur, ça ne se voit pas. Et de toute façon, la méthode globale est catastrophique pour tout le monde. Toutes les études qui ont été faites à ce propos démontrent que ce n'est pas avec la bonne partie du cerveau qu'on apprend à lire. Il faut qu'il y ait à la fois l'apprentissage des lettres, des sons et du sens. Alors que c'est vraiment regrettable parce que les enfants doués adorent lire et on les prive de ce plaisir en leur apprenant par la méthode globale où c'est trop fatigant de lire. Et si quelqu'un est un peu dyslexique, j'ai vu des adultes qui étaient un peu dyslexiques, ils ont appris par la méthode globale, on n'a rien fait et ils ont été en échec et ils ont une vie professionnelle peu satisfaisante uniquement à cause de ça. Alors, par ailleurs,
je vous ai dit qu'il n'y en avait pas plus que dans la population globale, mais ça se voit plus tard. Ils compensent, ils donnent le change. Les enfants dyslexiques vraiment, puisqu'il y en a quand même, donnent le change et ça ne se voit pas tout de suite. Ils ont compensé, ça se voit quand ils sont au collège, mais dans le primaire, ça ne se voit pas. Et bon, la méthode globale, donc les conséquences. Et il y a aussi des enfants, comme dans toute la population générale, qui ont des difficultés d'orientation dans l'espace. Ils ont une mauvaise représentation dans l'espace. Les premiers signes, quand ils sont jeunes, ils n'arrivent pas, ils ont du mal à apprendre à lire l'heure, ils confondent l'emplacement des aiguilles, ils ont du mal à se repérer dans le temps, ils confondent hier, avant-hier, demain. Et quand ils ont ce retard d'orientation dans l'espace et dans le temps, c'est déjà un premier indice. Ils ne peuvent pas se former une représentation mentale d'une situation claire. Elle se mélange. Et là, ceux-là peuvent avoir du mal en lecture parce qu'ils inversent. Mais c'est pas vraiment... Là, c'est la dyslexie, ils inversent. Ils n'arrivent pas à bien comprendre le sens, mais c'est surtout en arithmétique. Ils confondent addition, soustraction et ils s'en mêlent. Et voilà, ça peut être ces difficultés d'orientation dans l'espace, ça peut être trop de rapidité, mais pas plus que dans la population générale. Enfin, rapidité, non, c'est vraiment propre aux enfants doués, mais pour le reste, c'est pas plus que dans la population générale.